Hey les otakus, ça chill. Aujourd'hui je vais te parler de 5 romances que tu dois lire absolument. Disponibles sur l'application Webtoon, comme d'habitude. Clair, net, précis, c'est y part. Season of Blossom est un coup de cœur récent. Deux jeunes lycéens vivent leurs premiers amours et se laissent entraîner par le destin. Du coup, pourquoi se mettre à le lire? J'ai un petit faible pour les dessins qui sont charmants. Faut dire, les décors romantiques et réalistes aident plutôt bien. J'ai ressenti de la mélancolie et de la nostalgie à travers l'œuvre, de quoi se rappeler nos premiers amours. Niveau scénario, c'est vrai, il y a 10 fois mieux, mais il y a 10 fois pire. Sunny et Kang, sa meilleure pote et étudiante, sont amoureuses de Jaemin. Genre toute l'école voit Sunny et Jaemin en couple tellement ils vont bien ensemble. Au final, c'est Jin Young, le protagoniste geek, qui formera un faux couple avec Sunny. Je te rassure, c'est pas du spoil, t'inquiète. T'as capté, Sunny montre pas son amour pour Jaemin car sa meilleure pote la kiffe aussi. Au final, l'intérêt c'est de voir le faux couple évoluer. Qui sait? Peut-être qu'ils finiront vraiment ensemble. Season of Blossom, c'est cool et chill à lire. Si t'es à fond dans la mélancolie ou si t'es un geek, entre deux fantasmes sur ta waifu favorite, va me lire ce webtoon. Autre point cool, c'est que la deuxième partie de l'histoire met en avant Jaemin comme protagoniste principal. Bref, Season of Blossom, c'est Kali. On enchaîne avec l'empereur qui remonta le temps. L'empereur Léon ignorait sa femme jusqu'au jour où elle mourra empoisonnée. Ouais, le game est plié. Il revient à ses 8 ans car c'est la première fois qu'il voit sa future promise. En fait, l'empereur veut réparer ses erreurs, car il n'assumait pas d'être un enfoiré avec elle. C'est une œuvre délicate et les sujets abordés le sont aussi. Parlons sérieusement, Lise, la femme de Léon, est maltraitée durant toute son enfance, physiquement et mentalement, juste pour plaire à la famille de l'empereur et s'élever socialement. Ah les saligots, les enfants de joie, les sales fils de p***. Sauf que Léon est au courant. Il va essayer d'anticiper les événements traumatisants pour lui et son entourage, donc elle aussi. Ouais, je crois que le webtoon veut nous envoyer un message. C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte à quel point on y tient, ou du moins à quel point on y est habitué. À l'inverse de Léon, nous on connaît aucun moyen pour revenir dans le passé. J'ai bien niqué l'ambiance. T'inquiète, l'œuvre s'arrête pas là. Dans une vie, il y a plusieurs événements et Léon va essayer d'éviter le pire quand c'est possible. Pour conclure, l'empereur qui remonta le temps, c'est de la pure romance avec un message touchant et des sentiments puissants. On continue avec Shiopless. Tai Wong est un guerre du corps en devenir. La présidente de MK va faire appel à lui car Gabin, sa petite fille, est harcelée à l'école. De son point de vue, hein. Parce qu'après la scène dans la cantine, on voit que Gabin c'est une grosse tsundere. Obligé de fréquenter son école tout en gardant son secret, notre héros fait semblant d'être amoureux, afin d'être proche d'elle et garder sa couverture. En même temps, une bourge dans un lycée éclaté, ça crée des tensions avec les autres. J'ai direct accroché à Shiopless. C'est dynamique, les dessins sont réalistes et fins, c'est un vrai régal pour les yeux. En plus, c'est presque à mourir de rire. Mention spéciale au chapitre 4. En plus, si t'es fan des tsundere, Gabin, crois-moi, tu vas la kiffer, même si c'est plus complexe que ça en vrai. On excuserait presque son comportement quand on apprend le pourquoi du comment. Et y a de quoi avoir le seum. L'intérêt c'est de voir si Gabin va tomber amoureuse de Tai Wong, et quelle sera la réaction quand elle va comprendre qu'il est un garde du corps. C'est surtout le lien entre eux qui font la force de l'œuvre, surtout que Doa, une autre camarade, est amoureuse du héros, forcément triangle amoureux obligé. C'est une petite racaille au cœur d'artichaut qui flaire un peu le secret de Tai Wong. Nous avons donc un webtoon vraiment cool où les liens entre les protagonistes font la force de l'œuvre. En bref, Shiopless c'est plus qu'une simple romance bourrée de clichés. Même s'il y en a un peu quand même. Hop hop hop, avant de passer à la suite, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît, ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Allez, on enchaîne. Le mariage forcé de la reine et du paladin, c'est assez spécial. Calliope a perdu sa mère à l'âge de 8 ans, assassinée injustement à cause de la maîtresse du roi. Longtemps persécutée et méprisée par sa belle famille, elle jura de reprendre le trône par tous les moyens. En niquant des mères. Clairement. On va pas se mentir les otakus, ça fait du bien de voir une femme, surtout dans une époque médiévale, prendre le pouvoir et en abuser. Ça change de la recette qu'on nous sert habituellement. On est loin, même très loin d'une romance où l'héroïne est fragile, voire sans personnalité. Là nous avons une femme badass, forte, brisée par la vie. Girl power, les féministes apprécieront sûrement. Au tout début, la reine drogue même Ezechiel pour coucher avec. Je t'avoue, c'est un peu abusé quand même. Si ça, c'est pas un viol. L'auteur met en avant les deux facettes de l'amour. Calliope représente la débauche, le côté bestial, la jalousie qu'on retrouve liée à l'amour. Quant à Ezechiel, c'est tout l'inverse. C'est la pureté et la naïveté qu'on retrouve dans l'amour malgré sa maltraitance. Comme quoi, l'amour rend aveugle. Le mariage forcé de la reine et du paladin n'est pas à mettre dans toutes les mains. Le webtoon casse les codes de la romance et la violence, à première vue d'œil, n'est pas gratuite. Je te conseille de lire le mariage forcé de la reine et du paladin si t'en as marre de ces foutues romances qui se ressemblent trop parmi tant d'autres.
vais terminer la vidéo par un gros morceau. Virginité volée, c'est écrit par les mêmes auteurs que j'ai élevé une bête et répondez s'il vous plaît prince. Y a pas de viol, c'est juste une histoire arrosée, je préfère le souligner. Tout commence lorsque l'héroïne est réincarnée dans Ripley, une random du roman La Fleur d'Ernel. Ripley capte vite qu'elle est dans son livre favori. Invitée au bal par Étoile, la future dulcinée du duc, Ripley n'y va pas de main morte avec l'alcool. Ivre, elle se réveille le lendemain dans le même lit que Xéronis, le grand-duc, changeant à jamais le destin de l'œuvre originale. Elle devient alors la cible du duc le plus jaloux du monde. Ripley a tout de même un avantage, celui de connaître le roman jusqu'au bout de ses doigts. Scénaristiquement, c'est plutôt intéressant. Et s'il n'y a pas d'intro ou d'explication qui dure 3000 ans? Au contraire, tout s'explique au fil des chapitres, et la voir s'adapter dans un monde qui n'est pas le sien est intéressant je trouve. Même s'il y a une différence par rapport à son livre, l'héroïne va tenter de jouer Cupidon entre Étoile et le duc. Ripley fait tout pour éviter Xéronis, créant des situations cocasses. Ça en devient même un running gag. Même si c'est mignon et marrant au début, des éléments perturbateurs feront leur apparition. Je t'explique vite fait en deux. Dans La Fleur d'Ernel, Étoile est ciblée par une femme jalouse qui tente de la tuer à plusieurs reprises. Plusieurs questions se posent alors. Ripley remplace Étoile, mais pourra-t-elle déjouer les plans machiavéliques de la meuf Guedin? Et surtout, pourquoi notre protagoniste s'est retrouvé dans le corps du Ripley? Et surtout encore, qu'en est-il de la véritable Ripley? Pour le savoir, faut lire Virginité volée. Mais avant, conclusion. L'œuvre est très cool à lire, la lecture se fait tout seul, c'est riche en rebondissements. Les différents dramas s'ajoutant au fil des épisodes ne sont que bénéfiques pour l'œuvre en elle-même. À vrai dire, je pensais que c'était juste une romance drôle, sauf que c'est pas le cas et heureusement parce que sinon j'aurais décroché depuis longtemps. Du coup, Virginité volée se démarque des autres de par son scénario intéressant. En plus, c'est un isekai parce que oui, un isekai c'est quand un personnage est transporté dans un monde virtuel, parallèle ou réincarné quelque part, donc ça coche les cases de l'isekai. De quoi vous plaire, tout simplement. Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt et surtout, porte-toi bien.